Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vous invite bien sûr comme d'habitude à vous installer tranquillement, calmement et et avec des bonnes énergies. Je vous mets une petite musique bien sûr euh, pour être dans des énergies d'amour. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais j'espère que oui, que ça cache pas mon son bien sûr, le son de ma voix. Mais c'est pour vous apaiser et être dans l'amour. Voilà. Bien sûr, c'est une musique qui passe sur YouTube, donc qui est accessible à tout le monde. Donc, j'espère que YouTube ne s'en sera pas à cause de ça, puisque c'est une musique qu'on trouve sur YouTube. Allez, on enlève les mauvaises énergies et soyez relaxés et dans des bonnes conditions d'amour. Allez, on va commencer avec des énergies, voir ce qu'on peut nous dire avec... Alors, on parle d'âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, bien sûr. Donc, je me posais la question, on me disait, sort l'oracle des flammes jumelles. Je me disais, mais non, peut-être pas, peut-être que j'aurais pas besoin. Eh ben, si, au final, je vais avoir besoin. Voilà. Bon. En tout cas, vous avez une âme sœur pour moi qui pense à vous, qui a besoin de s'épanouir avec vous et qui voudrait vraiment trouver la lumière. Vraiment que vous la regardiez avec beaucoup d'amour, beaucoup de synchronicité. Vous êtes un arc-en-ciel pour elle. Et quand elle vous voit, elle revit. Voilà. Ça rejoint un peu guidance que j'ai fait hier, mais on a besoin d'être avec une personne qui, quand elle nous voit, nous fait revivre. Arbre de lune, donc moi quelque part, les instants charnels sont magiques pour elle. Autant vous ancrez en même temps. Quand vous avez, excusez-moi de parler comme ça, des relations charnelles, pour elle c'est une explosion et c'est là où vous vous retrouvez le plus. Dans la nuit aussi, il peut y avoir des moments de synchronicité, de télépathie. Tout ce qui est bien sûr flamme jumelle, la télépathie se passe dans la nuit souvent. Vous pouvez aussi avoir des messages la journée, mais c'est plus la nuit qu'on les reçoit. Et là, on vous dit gentiment que ça s'ancre petit à petit. Vous les ressentez de plus en plus, ces messages. Pour certains, certaines, bien sûr. Vous ressentez de plus en plus votre âme sœur, qui en vérité a qu'une envie, c'est rentrer en connexion avec vous. Donc, est-ce que vous allez réussir ou pas? Je ne sais pas. Certains vont bien sûr réussir. Mais ressentez cet amour, ne le refusez pas. Ne vous dites pas, non, ce n'est pas vrai. Souvent, on peut ressentir un tel amour. Oui, et je le confirme. Pensez à envoyer aussi de l'amour à votre autre en même temps. Soyez connectés d'une certaine manière afin qu'il soit bien, ou il ou elle, bien sûr, et de lui envoyer beaucoup, beaucoup d'amour. Là, ça confirme bien qu'il est en synchronicité avec vous. Vous recevez des messages de l'au-delà, mais lui aussi est vraiment en télépathie. Il ou elle vous envoie des messages d'amour que vous recevez. Bien sûr, vous les recevez à domicile, bien sûr. Et c'est fait exprès pour vous faire travailler sur vous. C'est pour vous dire qu'il ne vous oublie pas. Et bien sûr qu'il a envie d'être proche avec vous, qu'il vous ressent, qu'il a besoin de vous ressentir, même si vous êtes en non-communication, loin, bien sûr, souvent. Mais il pense à vous. Quand il pense à vous, c'est un océan de lumière. Il se sent bien, il se sent apaisé. Il sait que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, mais je dirais plutôt flamme jumelle là. Il le sait. Il a compris que vous étiez connectés par la source. Pour certains, certaines, il s'est renseigné.
il a eu vraiment des synchronicités, des messages qui l'ont poussé à comprendre ou qui vous ont poussé à comprendre que c'était votre âme sœur ou votre femme jumelle. Écoutez votre cœur, écoutez les messages, lui aussi fait pareil. Essayez d'être à l'écoute de vos ressentis, de percevoir aussi ce que vous ressentez. Donc il ressent fortement. Vous le sentez physiquement, tous ces mots, tous les mots qu'il a, vous les ressentez aussi. S'il est dans la souffrance, il est dans la souffrance. Tout ce que vous ressentez, c'est... Et même cet amour que vous ressentez, il le ressent. Il le ressent à travers vous, il ressent votre énergie, il ressent tout votre amour, mais amplifié. Aimez-vous aussi d'abord, mais envoyez-lui vraiment de l'amour et de la lumière. Il en a besoin. Comme lui, essayez de le faire. Soyez à l'écoute de vos ressentis, comprenez bien que c'est votre âme sœur, votre femme jumelle, et que vous recevez bien des messages, des synchronicités, c'est des messages de l'au-delà, des messages dans votre corps qui, par exemple, vous avez des mots qui ne sont pas à vous, et que vous dites c'est quoi? Mais en vérité, c'est de votre autre. S'il est mal, vous le ressentez. Des fois, vous entendez peut-être une petite voix, c'est lui qui essaie de vous parler, qui essaie bien sûr de rentrer en communication avec vous. J'adore les pubs, bien sûr il y a toujours des pubs quand il ne faut pas, même dans les musiques. On me dit gentiment, soyez dans la créativité pour bien sûr lui envoyer de l'amour et de l'énergie. Vous avez besoin aussi, vous, de vous évader parce que vous pensez à lui comme lui pense à vous. Il ne sort pas de votre esprit. Vous êtes amplifié d'amour par rapport à lui, mais ça peut vous déranger. Et on vous dit pour certains de faire des douches énergétiques pour reprendre de l'ampleur de la vie gentiment parce que vous en avez besoin. C'est vrai que d'être en énergie avec une flamme jumelle ou âme sœur très très profonde, un lien très profond que vous ressentez à distance, peut être très dur à vivre puisque vous le ressentez, vous ne le voyez pas, vous êtes encore souffrant quelque part aussi, autant vous ressentez son énergie mais vous souffrez aussi intérieurement et on vous dit passez des bons temps, soyez à l'écoute de votre corps, pensez à vous faire du bien bien sûr, à vous changer les idées. L'au-delà peut-être vous aidera à passer à autre chose, vous aurez, moi on me dit que vous aurez des messages des anges qui vous diront fais ci, fais ça, mais aussi peut-être qui vous enverront à des musiques ou des lectures qui vous feront penser aussi à lui, mais peut-être vous évader, rêver, comme si vous étiez dans ses bras. Ça peut être des livres romantiques et vous allez vous évader gentiment, vous apaiser aussi, parce que une bonne lecture avant de dormir avec un livre d'amour, je sais que certains ça peut les faire souffrir, mais ça peut vous faire évader aussi pour d'autres, pour regarder, pour ceux mais qui ne retrouveront pas leur autre bien sûr, parce que vous êtes peut-être trop loin, la vie peut-être ne fera en sorte que vous puissiez pas vous rejoindre, mais pour certains vous êtes célibataire, vous avez quand même besoin d'amour en attendant et de s'évader dans des livres comme si vous étiez avec un autre. Ça peut être souffrant pour certains et vous permettre de... Alors, ça peut être souffrant au début, mais après, à force de lire, vous allez vous évader et reprendre le dessus sur l'amour. Pensez que vous avez besoin de cet amour, de vivre des choses belles. Et suivant les romans d'amour, c'est des choses même anciennes. Donc, vous pouvez imaginer une vie
passé, où vous avez vécu beaucoup d'amour, peut-être même avec cette personne, avec une autre, mais vous évadez gentiment. Restez toujours avec des pensées d'amour, donc vous lui envoyez, vous vous envoyez de l'amour aussi. Je ne vous incite pas à lire des livres comme ça, vous pouvez aimer les livres de guerre, tout ce que vous voulez bien sûr, mais quand vous êtes dans des sentiments d'amour, de les garder, ça peut être que bien. Même si vous, au début, vous êtes peut-être en souffrance, parce que bien sûr, on souffre tous d'une séparation. Après, vous pouvez, on me dit gentiment, de faire des choses que vous aimez faire avec votre autre, qui vont vous rappeler des bons moments, des bons souvenirs, si vous n'arrivez pas à vous détacher de lui. Et tout ça vous fera continuer à vous élever, à attendre pour certains, parce que certains veulent attendre, même si moi personnellement je vous dis de ne pas attendre, mais indirectement on attend tous si on aime trop une personne. Mais au bout d'un moment, il faut quand même penser à soi. Ne l'oubliez surtout pas. Et surtout si vous êtes avec un corps trop souffrant, et je dirais le cœur. On a besoin tous d'amour, d'une manière ou d'une autre. Travaillez sur votre abondance, sur votre cœur, bien sûr, c'est ce que je vous dis. Pour certains, ben oui, enlacez des personnes qui sont autour de vous, allez vous connecter à la nature, les arbres. Et je ne plaisante pas, vous pouvez regarder sur Internet, sur tout ce que vous voulez. Être connecté avec la nature vous parle beaucoup. Un arbre vous donne de l'amour, rien que déjà si vous vous connectez avec lui, rien qu'en le regardant. Il vous donne de l'amour. Tenez-lui même une branche, mettez les pieds par terre et vous aurez une énergie de la terre Gaïa, qui bien sûr vous redonnera beaucoup d'amour et d'énergie. À vous de voir, à vous de tester et vous verrez. Il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres, bien sûr, mais pourquoi pas, si ça peut vous faire que du bien. Ça vous permettra aussi peut-être d'enlacer des arbres, même si on vous trouve bizarre. Mais est-ce que là, vous donnera pas beaucoup d'amour à ce moment-là et vous fera peut-être plus de bien que le regard des autres. Donc soyez à l'écoute de vous, faites-vous plaisir, bien sûr. Écoutez votre corps, écoutez votre mental pour être bien. Ne regardez pas les autres. Soyez dans l'amour inconditionnel, bien sûr, pensez au bon moment. Si vous retrouvez votre autre, bien sûr, n'hésitez pas de faire de belles étreintes, de vous aimer. On parle d'amour inconditionnel, là, bien sûr. Et on me parle gentiment que quand vous allez vous retrouver, oui, vous allez retrouver cette abondance, ces étreintes. Bien sûr, il faudra faire preuve de créativité pour retrouver votre autre. Ne pas penser à tous ces mots difficiles, à toutes ces mauvaises paroles que vous aurez peut-être pu vous dire. Pensez peut-être que le fait de ne pas être avec votre autre, vous avez eu certaines des foudres karmiques entre guillemets et des messages de l'au-delà qui vous disaient non, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Pensez à votre âme sœur, à vous, et que vous méritez l'amour. On dit la prendre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur et travaillez sur vos peurs. N'ayez pas peur d'avancer, même si le chemin est long, même si le chemin vous fait peur. Avancez, la lumière est belle, elle vous attend, la lumière de l'amour. Pensez que même si vous avez peur d'avancer, il est là, au bout, et c'est un bel amour. Que vous aurez beaucoup d'abondance et une belle renaissance d'amour et de vous, de votre être. Vous aurez l'amour éternel pour vous.
Et je confirme bien, c'est le divin qui vous envoie tout ça. Les anges qui vous protègent. Pour certains, ça sera une vraie transformation. Même s'il y a eu beaucoup de chagrin. Et n'oubliez pas votre flamme éternelle. Vous êtes une vraie déesse pour lui. Ne l'oubliez pas. Pour certains, bien sûr, il faudra se rapprocher parce que vous êtes éloignés et travailler sur cet éloignement. Ne jetez rien à la mer, bien sûr. Ne jetez pas votre espoir. Gardez-le. Pensez à l'avenir, pensez à vous retrouver. Ne tournez pas en rond, justement. Vous voyez que, justement, vous allez défaire de ce noyau, retrouver cette lumière petit à petit. Dites-vous bien que tout voyage que vous entreprendrez vers lui, il veille sur vous. Et on veille sur vous. On veille pour vous faire prendre le bon chemin. Ne pas couler, bien sûr. Ne pas tourner en rond. Travaillez sur votre imagination, bien sûr, on vous le confirme encore, pour être dans des belles énergies. Voir vraiment la lumière au fond de vous. Pour éviter de tourner en rond. De vouloir sombrer. Pensez que c'est un cadeau de la vie, que quand vous verrez, ça sera comme une fête de Noël, une fête d'anniversaire, même si c'est dur. Pensez que vous allez faire une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec votre âme sœur, votre âme jumelle. Oui, vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. Mais les questions, c'est pourquoi vous? Mais parce que vous êtes béni par les anges, vous êtes béni par la source, vous êtes béni par le ciel. On vous a choisi. C'est comme ça. Donc même si vous vous demandez pourquoi je ressens tout ça, pourquoi moi, ben, ouvrez le livre au fond de vous, vous avez les réponses. C'est l'heure du départ, mais moi je dirais, c'est que vous allez vous rejoindre. Pour certains, certaines. Alors certains, bien sûr, vont abandonner, vont partir. Et d'autres vont décider de partir, rejoindre leur autre, faire ce voyage qui sera un cadeau de la vie pour se retrouver. N'ayez pas peur, on me dit, c'est une nouvelle vie, même si vous vous demandez qu'est-ce qui va m'arriver. Bien sûr, coupez avec le passé, tout ce qui s'est passé, peut-être les mauvais échanges, les mauvaises discussions, les mauvaises paroles, les mauvaises personnes qui vous ont fait du mal. Laissez passer le passé. Pensez à l'avenir. Et que la vérité soit. La vérité, c'est tomber les masques, être vous-même, plein d'amour. Et pour aller loin, loin à deux, loin dans votre vie, une renaissance, bien sûr, une naissance d'un amour. Très beau message. Bien sûr, en ce moment, pour certains, vous êtes toujours en guerre, vous vous êtes déclaré la guerre. Donc c'est l'heure d'arrêter cette guerre. C'est l'heure de revenir à la conversation, pour moi, la communication, mais c'est surtout, oui, vous êtes rentré en guerre à un moment donné ou à un autre, comme toute
âme sœur, flamme jumelle, surtout les flammes jumelles, il y a une non-communication au bout d'un moment. On vous dit gentiment, arrêtez le passé et pensez à ne plus faire la guerre. Monsieur est en train de penser à vous écrire un message, justement pour arrêter, pour faire un nouveau départ, arrêter le passé, bien sûr, puisque vous êtes en non-communication, vous avez déclaré la guerre. Et pour justement, pour moi, dire la vérité. Il le fait avec volonté, sagesse et grand esprit, on me dit. Il veut vraiment retrouver une paix. À chaque fois la nuit, quand il pense à vous, il vous voit, il vous admire. Et quand il se regarde dans la glace, il se voit à lui. Vous êtes des jumeaux. Il pense aussi à tous les moments où vous êtes un peu chamaillé, voire plus. Mais en tout cas, ça l'inspire, on me dit, le fait de comprendre que ce que vous lui avez envoyé en message pendant que vous étiez en guerre, il comprend que c'est le reflet. Il a enfin compris que vous avez essayé de lui faire comprendre par ces messages ses défauts, qui sont aussi peut-être les vôtres, puisqu'on est un jumeau, ou complémentaire, bien sûr. Et ça, pour moi, il va vous l'écrire, qu'il comprend. Bien sûr, ça l'empêche peut-être de dormir pour certaines, et on me dit que justement, vous êtes protégé par Uriel et le Sphinx, mais il se connecte beaucoup. Il médite beaucoup, justement, avec sagesse, parce qu'il voit toutes les choses. Et il a compris que c'était une initiation de la vie, qu'il devait se connecter avec lui, avec les personnes qui veillent sur lui, qui sont en train de l'initier, et justement, qui le poussent à un engagement. Donc, il va vous écrire pour justement dire qu'il fait le bon choix. Même s'il réfléchit longuement, c'est une initiation, il est poussé pour aller vers vous. Voilà son message en tout cas, pour vous dire gentiment qu'il est en train de faire le choix. Qu'il veut un engagement avec vous. Il travaille avec force. Me parle printemps-automne, donc depuis le printemps, il a commencé justement à choisir le bon chemin. Et d'ici cet automne, donc on est en plein automne, peut-être d'ici décembre, il comprendra que la guérison, c'est l'engagement et qu'il faut faire le bon choix. Pour certains autres, ça a été depuis cet été et l'hiver, bien sûr. Donc, ça sera entre période automne-hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences suivant les personnes. Mais bien sûr avec le temps. Tout va se réaliser. Tout va s'ancrer dans la matière. Vous allez prendre des forces. Le divin va vous aider à reprendre le dessus, à bien réfléchir, à vous ancrer dans la matière. Être enfin ensemble. Même s'il y a beaucoup de complexité pour se mettre au travail, parce que vous avez bien sûr des choses à épurer, à travailler sur vous. Et que vous travaillez avec force. Vous savez le bien, le mal, entre guillemets, mais vous travaillez avec force. Il sait que vous êtes la reine, sa reine. Il veut voir loin avec vous, voyager, partir, il y pense.
fortement. Il veut vous rejoindre. Il sait que c'est vous, l'équilibre. Il sait. Il pense à aller vous rejoindre pour faire votre vie de couple, Monsieur le Roi des Roses. Vous êtes protégé par l'archange Raphaël. Bien sûr, comme j'ai vu juste derrière, Bouddha vous aide aussi. Peut-être qu'il va ressortir. En tout cas, Bouddha, on me l'a fait regarder pour dire qu'il est en train de s'apaiser, travaille sur lui-même pour être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Il a peur, bien sûr, d'avancer sur un chemin inconnu parce qu'il ne connaît pas. Vous aussi, bien sûr, vous avez peur. Et bien sûr, il travaille avec force pour justement retrouver cet équilibre et être vraiment le roi des roses pour vous. Il est poussé par l'archange Raphaël pour guérir, pour travailler sur son cœur. Ouais, retrouver beaucoup de force. Mettre des belles bases. Pensez à faire les bases du foyer et revenir avec des bonnes idées, de quoi vous donner envie de le reprendre. Et pourquoi? Pour une réunion karmique, bien sûr. On me dit gentiment que la voie va être dégagée. Donc pour ceux où il y a une relation toxique, petit à petit, les voies vont se dégager parce qu'il va comprendre. Pour le moment, c'est vrai que pour certaines, il y a encore, malheureusement, puisque c'est en train de se dégager, des personnes prises dans les ruines, prises dans des tourments, autant parce qu'ils n'arrivent pas à travailler sur eux-mêmes, on me dit, pour venir faire la réunion karmique. Donc ne perdez pas espoir, puisque il va trouver les clés de cet amour, parce qu'il sait très bien que sinon il perd son trésor. Très beau message. Donc là, bien sûr, il se prépare, il médite à votre amour, comment revenir. Il vous guette, vous espionne, voir les réseaux sociaux, bien sûr, on dit celle-ci. Vous savez très bien que quand vous écrivez, vous savez que vous lui dites la vérité. Il espère aussi gentiment avoir des messages de votre part et que il sait que quand il reçoit un message de votre part, pour certaines, ça lui rend des forces. Ça lui donne envie de trouver encore plus de clés. Mais d'autres, bien sûr, il sait très bien que suivant vos messages, il vous perd de plus en plus. Donc bien sûr, il travaille dur. Le fait de savoir qu'il vous perd, qu'il vous guette justement pour voir si, pour certaines, vous êtes encore célibataire, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, il travaille fortement. Il ne veut pas justement vous perdre, la cascade, se noyer. Au contraire, il veut vraiment la naissance de votre couple. Comme si vous étiez à la source. Il est en train d'ajuster sa trajectoire justement. Peut-être pour certaines, il est en train de vous chercher. Le champ akashique, quelque part, c'est que autant c'est une tornade pour lui et autant il cherche votre champ, il vous cherche. Voilà pourquoi il ajuste cette trajectoire, parce qu'il est perdu. Il sait qu'il peut jouer sur échec et mat. Voilà pourquoi il vous guette. Il a peur. Parce que vous êtes la reine de ses roses. La reine des roses pour lui. On me parle de l'arche d'alliance, donc ça veut dire qu'il fera tout pour trouver et faire l'alliance avec vous. Très beau message, bien sûr. Donc, on m'avait dit de prendre
Bien sûr, l'oracle des flammes jumelles. Qu'est-ce que votre autre veut? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les mois à venir? Alors, il y a de la libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée, bien sûr. Lâcher prise. Sur le passé, on me dit, sur tout ce qui est karmique, donc relations karmiques, mauvais karma, lâcher prise. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire, mais on vous dit, vous aussi, c'est des conseils autant pour l'un pour l'autre. Lâcher prise sur les mauvaises relations. Nettoyage énergétique à finir de travailler, peut-être pour certains, certaines. Pour avoir enfin la guérison émotionnelle. Embrasse ton cœur. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Attention les croyances limitantes. Mais non, moi je dis, bon, il y a des énergies christiques encore, repose-toi sur moi. Il voudrait aussi que vous ayez confiance en lui, que vous discernez vraiment, les yeux de l'amour ne se trompent jamais, que vous discernez vraiment que c'est lui et pas un autre. Lui aussi, il est en train de travailler dessus. Je suis d'essence divine, soyez fiers de vous, on me dit, parce que vous travaillez sur vous. Pour justement le lien. Notre appartenance est intemporelle, donc vous travaillez fortement sur tout ce que vous avez à détacher. Et n'oubliez pas de changer de regard envers votre autre et vers les relations karmiques. Pour certains, vous êtes dans l'ascension spirituelle. Attention pour certains qui restent encore un peu dans l'ego, à travailler et à finir de travailler. Pour ça qu'on vous dit changer de regard à cause de l'ego. Voilà. Allez, petit message d'amour. Mais en tout cas, on est fiers de vous parce que vous avancez pour justement vous réconcilier. Vous êtes un mystère amoureux justement pour votre autre. Il ne comprend pas pourquoi il vous aime autant, voire peut-être vous aussi gentiment. Et soyez mystérieux, mystérieuses les uns pour les autres. Il faut accepter l'inévitable. Justement, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc acceptez, ne refusez pas votre lien, bien sûr. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Il vous aime, c'est que vous, c'est pas une autre. Tout ce qu'il désire, c'est vous faire des caresses. Acceptez. Et bien sûr, acceptez toute caresse d'amour, même si c'est en télépathie. Il pense qu'à vous. Pour lui, vous êtes une vraie étincelle dès qu'il peut. Disons en tout cas, dès qu'il vous a tenu dans les bras. Et c'est tout ce qu'il désire. Parce que vous êtes une vraie étincelle à ses yeux. Dès qu'il est proche de vous, c'est magnifique. Pour lui, vous êtes un ange. C'est magnifique. Quel beau message d'amour. Ne soyez pas dans les filelures de l'âme. Je sais que vous pensez beaucoup. Mais en tout cas, tout ce qu'il veut, lui, c'est vous étreindre pour justement guérir votre âme. Parce que vous êtes un ange pour lui. Et il veut que vous partagez des caresses justement pour que vous puissiez partir et guérir toutes ces mauvaises émotions que vous avez eues. Avec les multiples floraisons, si on me dit à la vie à la mort, pour toutes les saisons, bien sûr.
Il a la folie de vous aimer. Voilà. Très très belle carte, très beau message. Je vais finir avec une seule carte, je pense, de conseil. On pourra me dire, parce que bien sûr ça va couper. Allez de l'avant. Pensez à aller de l'avant avec des papillons dans le cœur pour vous aimer. N'oubliez pas, il y aura des moments déclencheurs qui vous feront penser à votre autre. Travaillez dessus pour justement le rejoindre. N'oubliez pas que vous trouverez toujours des moments pour aller de l'avant. N'oubliez pas, on sera là pour vous aider. Et avec fluidité, bien sûr, pensez qu'il faut accepter sa vie, son destin. Sur ce, mes boubous d'amour, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous avez un gardien qui est là pour vous protéger, bien sûr, et soyez heureux, heureuse. Voilà, je vous ai passé des beaux messages et je vous dis à bientôt, bien sûr, comme d'habitude. Je vous embrasse tous très fort et j'espère que ça vous fera du bien d'avoir des messages comme ça. Bisous, bisous et à bientôt. À bientôt, mes bouts d'amour.